Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo, on poursuit la série Road to 5700 trophées. J'ai plein de choses à dire. Déjà, on a atteint notre record de trophées. Donc, si vous avez vu la miniature, j'ai atteint 5631. J'ai explosé mon record de trophées de un trophée. Mais c'est le record qui tombe. Et ça fait très plaisir. Un autre truc aussi, j'ai lancé enfin mon TH16 pour atteindre TH17. Mais donc du coup, j'ai plus l'aigle pendant 9 jours. Enfin, j'ai plus l'aigle tout court. Et donc du coup, en défense, on va prendre encore plus de tarifs que d'habitude. Donc ça fait pas plaisir. Par contre, dans 9 jours, je pourrai poser les nouvelles défenses. Et ça sera cool. J'ai aussi pris le petit passeur, ça aussi, ça fait plaisir, car quand je vais être à GV17, je vais pouvoir bénéficier des réductions et tout sur les prochaines améliorations. Donc on est parti ensemble pour les fails. J'ai fait 3 fails hier, 3 fails aujourd'hui, donc plus 288, plus 287. Et avant-hier, j'avais dû faire plus 288 ou plus 287 aussi. Beaucoup de régularité dans cette composition, toujours 3 fails par jour et puis des fois des 99%. Bon bah c'est comme ça, donc on est parti ensemble pour les fails et puis je vais montrer 3 attaques qui se sont bien passées. Hop, ah ouais j'ai commencé la journée d'hier, j'ai fait 2 fails. J'ai envoyé des boules de feu un peu frauduleuses, généralement c'est ça quand je fail. C'est parce que j'ai mon Warden qui est soit morto, soit il y a une mauvaise boule de feu, soit les deux. Donc du coup là je suis parti au nord pour essayer de tomber le château de clan. Et là j'ai pas dû faire gaffe. Faut vraiment que je fasse plus attention à maintenir mon Warden en vie. Donc du coup là ouais c'est pourtant ça se passe. Ah oui. Il y avait une tour de sorcier à droite. Et il y a toujours une journée où je loupe une boule de feu mais de manière grotesque. Donc j'envoie vraiment une boule de feu dans le désert. Et j'ai fait pareil en LDC hier, donc il faut vraiment que je fasse très attention à ça. Du coup, j'ai fail en LDC hier, enfin j'ai fail. Bon, j'ai fait 2 étoiles, et c'est considéré comme un fail à ce niveau-là. Ouais, donc du coup, là, je maintiens mon Warden en vie, mais là, c'est trop compliqué. Là, le canon à ricochet, enfin pas le canon à ricochet, mais le canon multi-équipé qui m'a défoncé mon roi. Il y a le Warden là qui peine à survivre. Il rejoint les autres troupes. Bah, c'était pas le bon move à faire. Et donc, du coup, ouais, là, c'est foutu. C'est foutu tout simplement. Et on va faire pas un très gros pourcentage. En plus, si la boule de feu était bien envoyée, le Warden il aurait été bien à gauche et les autres troupes bien à droite. Ouais, et c'est quasiment un fail time. Alors que la boule de feu, vraiment, elle était cataclysmique. Et en fait, ouais, j'envoie ma boule de feu trop tôt. Et quand le Warden ne tape plus les défenses, bah, généralement, il tape des réservoirs d'élixir, ce genre de truc. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, normalement, je peux prendre 5 secondes pour regarder attentivement les défenses aux alentours et pouvoir envoyer une belle boule de feu. Et c'est 5 secondes que je prends pas. Donc là, je savais pas trop où envoyer ma boule de feu. Et malheureusement, quand vous hésitez trop à envoyer une boule de feu, souvent c'est un fail. Donc du coup là, malencontreusement, mon Warden il active sa capacité, donc du coup j'ai envoyé une boule de feu un peu merdique. Et en plus je vais fail mais à pas grand chose. Et en fait j'ai mal posé mon poison pour gérer le CDC. C'est qu'il y avait full archer dans le CDC. Donc voilà. Et puis là je mets mal mon poison. Et donc du coup le roi il reste stuck sur le CDC, donc du coup ça va pas le faire tout simplement. Alors que pourtant ça a bien failli passer. Là le Warden progresse bien, je mets quelques super ballons pour aider. Et là je mets plein de super ballons en bas et le canon il lui reste 1 HP. Et c'est ça qui va défendre sur le village, donc c'est vraiment moche. Donc voilà, donc encore un gros pourcentage, mais ça passe pas. Donc ouais, c'est vraiment les boules de feu qui sont compromettantes pour pour la suite des attaques. Et puis là, ouais, là j'ai mal posé mon Warden. J'ai posé au nord, j'aurais dû le poser sur les 3 tours de sorcier parce que là, en fait, le souci c'est que la méduse colérique, elle va être 2 ou 3 secondes trop longue.
Et donc du coup, le Warden, il va s'avancer un peu trop profondément dans la base. Et je vais me faire atomiser. Et en fait, la boule de feu, je voulais la mettre là-dessus. Et elle va partir là-dessus. Et donc du coup, je vais pas avoir le château de clan. Et puis ça va être préjudiciable pour la suite de l'attaque, tout simplement. Donc voilà, là, je me fais un peu défoncer. Et malheureusement, j'ai dû placer un invisibilité sur le Warden. Et donc du coup, j'ai pas pu rendre invisible le monolithe. Et donc du coup, j'ai pas eu le CDC. Et c'est ça qui fout en l'air mon attaque, tout simplement. Parce que ouais, là, il y a une tour runique de rage. Et puis bah, comme d'habitude dans le CDC, il va y avoir 3 golems de glace. Et donc du coup, bah, la tour runique de rage, elle va juste défoncer mon commando. Et donc du coup, bah, c'est mort, hein, tout simplement. Donc ouais, c'est 3 fails, 3 boules de feu entre guillemets ratées. Et bon, c'est comme ça. Hop, et puis du coup, j'ai encore le poison dans la main, j'ai complètement oublié de le poser. Alors, les fails d'aujourd'hui, donc j'ai un 99%, ça fait pas plaisir. Un 91%. Je me souviens plus des fails d'hier que des fails d'aujourd'hui, bizarrement. J'ai attaqué par la droite, il me semble, mais je suis pas certain. Donc là, je mets un petit gel parce que sinon, le prince mignon, il me fait beaucoup trop mal. Il fait beaucoup trop de plus-value. J'ai une Valkyrie dans mes camps pour justement, quand il y a des squelettes qui pop. Et là, ouais, j'ai encore envoyé une boule de feu dans le désert, hein. C'est incroyable. Et en plus, euh, c'est des belles boules de feu ratées, entre guillemets. C'est vraiment, je vois juste pas qu'il y a un bâtiment. C'est vraiment triste. Et c'est souvent les boules de feu les plus tristes. Elles sont faites sur la première attaque, sur les 8 à faire. Donc du coup, bah là, je vais la mettre juste en x4, hein. J'ai quand même réussi à faire 91%, mais là, avec une boule de feu aussi catastrophique, bah qu'est-ce que vous voulez faire? En plus, il y a le roi qui descend, il n'y a rien qui va. Il y a juste quelque chose qu'il faut faire en fait dans ce genre de situation, c'est avoir à tout prix l'HDV. Et donc du coup, j'envoie ma championne directement sur l'HDV, hein, je m'embête pas. Et là, ça fait le time tout simplement, alors qu'il restait vraiment juste... qu'est-ce que c'est que ça? Et ils m'ont redonné des snacks. Oh bah magnifique, impeccable. J'ai gagné des snacks, mais je sais pas d'où ça vient, mais bon, moi je prends, hein, c'est gratos, je prends. Donc voilà, 80%, je sais plus ce que c'était non plus. Ah là, il n'y a pas de bonne boule de feu à mettre aussi. Ouais, et en fait, ouais, je me suis dit, ouais, il faudrait que j'envoie une boule de feu là-dessus. Mais sauf que je me suis décidé un peu trop tard. Et donc du coup, là, en fait, j'ai été très surpris dès le début d'attaque parce qu'il y avait plein de pièges sur mon ballon et ça m'a complètement déconcentré, mais j'aurais dû être plus attentif. Et en fait, je devrais pas attaquer à 3 minutes pile quand je ne sais pas trop où je vais. Il faudrait peut-être que je prenne 5 à 10 secondes en plus pour éviter bah, ce genre de situation un peu ubuesque. Et donc du coup, bah là ça va être très compliqué. Ouais, c'est beaucoup de failles le boule de feu. Bon, je vais mettre en x4 parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc du coup, là, c'est direct la sauce. Et je fais pas un gros pourcentage. Donc voilà, j'envoie la championne juste pour me gérer l'HDV. Et puis j'essaye de gratter des bâtiments à droite à gauche. Donc voilà. Et là, j'ai fait un 99 très malheureux. C'est toujours malheureux ce genre de situation. Donc là, pareil, je sais pas trop où attaquer. Et en fait, j'ai toujours peur d'attaquer sur l'HDV, mais là, en fait, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Parce que du coup, j'envoie mon Warden au nord. Mais il va se faire complètement soulever par les défenses. Parce qu'il va y avoir le monolithe, le double canon, il va y avoir tout en rage. Et là, en fait, bah, je me prends la sauce, je me prends une sauce intergalactique. Et donc du coup, bah, c'est direct très compliqué. J'aurais dû attaquer sur HDV, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes, même s'il y avait deux héros. J'aurais envoyé mes trois chasseuses de tête et puis ça se serait bien passé. Donc du coup là j'envoie la suite de l'attaque et malheureusement le réservoir d'élixir ici, bah, je vais pas le gérer. Je vais entre guillemets l'oublier, mais j'avais de toute façon, même si j'avais encore, comment dire, même si je me souvenais qu'il y avait une réservoir d'élixir à prendre ici, bah, j'avais plus assez de troupes tout simplement. Et donc du coup bah, ça va donner à 99% malheureux. Là je pensais perf en plus, j'avais complètement oublié cette réservoir d'élixir et puis voilà. Bon je vais vous montrer quand même
3 attaques que j'ai réussi. Hop, une hier. Donc ça, c'est une de mes attaques préférées. Parce que j'ai bien géré le Warden. Donc je vais le mettre à droite. Et le but du jeu, là, c'est de mettre une catapulte sur cette défense. Et donc du coup, là, en fait, la boule de feu, elle va être très axée au centre du village. Et donc du coup, dans ce cas-là, il faut pas hésiter à mettre des ballons pour snipe quelques défenses sur les côtés. De telle façon à pouvoir très bien diriger la boule de feu. Et donc du coup, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, là, j'ai encore la méduse qui fonctionne encore. Et là, elle va s'arrêter. Donc du coup, là, je prends bien 5 secondes avant de me dire, ok, quelle défense il faut que je rende invisible. Et donc du coup, là, je vais avec le canon ricochet, les défenses du haut. Et là, je mets une des meilleures boules de feu que j'ai pu mettre. Hop, je fais attention parce que là, il y avait la reine. Et donc du coup là ça va très très bien se passer. Le Warden qui va poursuivre au nord et donc du coup je vais pouvoir envoyer mes troupes au sud pour gérer. Voilà, je mets sort de rage et là je... Ok, je pensais que j'allais... voilà. Donc généralement quand votre Warden est sous rage, il n'y a plus de possibilité que le Warden il meure normalement, hein, sauf s'il se tape 1 milliard de défense. Et donc du coup là j'en profite pour gérer la seconde partie de l'attaque. Et donc du coup j'envoie tout direction HGV. Le Warden au nord qui vit sa vie. Là, il y a eu la tour unique d'orage qui s'est activée, donc du coup, je mets un petit gel sur HGV, sur canon ricochet, parce que sinon, ça fait bien trop mal. J'essaie de mettre quelques ballons au nord, parce qu'en fait, sinon, le Warden, il allait se taper le monolithe et le canon, et donc du coup, il allait mourir. Bon, il meurt quand même, mais au moins, j'ai des défenses compromettantes en moins, et donc du coup, là, j'ai encore ma championne en vie que j'ai déployée il y a quelques secondes, et donc du coup, ça va passer avec... bon, il n'y a pas 1 milliard de troupes, mais il y a quand même la championne full vie avec quelques troupes de clean et donc du coup ça fait toujours très plaisir. Une attaque, donc j'ai celle-là. Et puis après j'en ai une autre qui est un peu spéciale. Donc là, il y a deux trucs que j'ai bien aimé sur cette attaque. De un, c'est la gestion du Warden. Parce qu'en fait j'ai décidé de mettre tous mes sorts sur le Warden. Et deux, en fait, j'ai vu qu'en bas du village, si j'enlevais les deux mortiers, bah, je pouvais mettre une belle catapulte. Et donc du coup, c'est la première fois que j'utilise une catapulte en multijoueur, en League Legends. Donc du coup, là, je snipe mes mortiers. Bon, il y avait des pièges et pas mal de Tesla. Et donc du coup, je redéploie, voilà, je redéploie pardon, un ballon et je mets ma catapulte. Et en même temps, il faut que je gère aussi le Warden. Et en même temps, il faut aussi que je mette des archers un peu à droite à gauche. Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Là, il y a le Warden qui s'avance, donc du coup, je mets mon meilleur sort de gel pour éviter qu'il meure. Et là, je vais pouvoir le rendre invisible et envoyer une magnifique boule de feu en plein sur la catapulte. Et donc, du coup, là, mon Warden, il s'est un peu trop avancé. Donc, du coup, il va rester bloqué au centre du village. Et du coup, je vais investir tous mes sorts de telle façon à avoir 7 HDV. Et si l'HDV il tombe, bah, là, je suis très très bien pour la suite de l'attaque. Donc, du coup, là, je mets beaucoup de temps avant de déployer mes héros parce que là en fait si je foire mon grand gardien, l'attaque a de grandes chances de foirer et en fait il faut pas balancer les héros après plus d'1 minute 30 d'attaque. Ça c'est un petit peu la règle parce que si vous attendez au-delà de ce stade, il y a de grandes chances de fail time. Donc du coup là j'envoie mon roi. J'envoie quelques ballons de telle façon à éviter que mes héros se prennent la mono. Et là malheureusement il y a l'autre mono à droite qui a complètement défoncé mon roi. J'ai encore ma reine et là comme je vous l'ai dit j'ai investi tous mes sorts donc du coup je peux pas mettre mon fameux rage sur le triple euh, les, les triples reines que j'aime bien faire mais bon l'attaque elle passe quand même très très large. J'ai encore mon Warden en vie alors qu'il était en plein milieu du village, je sais pas ce qu'il foutait là et donc du coup bah vraiment une attaque que j'ai beaucoup aimé faire puisqu'elle est passée et j'ai fait des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Et là, on finit avec cette attaque qui est un petit peu particulière aussi. Bah là, vous voyez, il y a une boule de feu du Seigneur à balancer en plein milieu du village. Et donc, du coup, je décide de partir sur la gauche avec mon grand gardien. Donc là, pareil, on veut envoyer une boule de feu en plein centre
Donc là, ouais, vite sort de gel. Je commence à comprendre à partir de combien de défenses je me fais avoir sur le Warden. Donc là, je snipe deux trois défenses en bas. Quand il y a quelque chose de multi-équipé, plus donc par exemple la tour d'archer multi-équipé ou le canon, pas multi-équipé, mais ouais, ou le canon double, je sais plus. Bon, bref, les défenses qui font très mal, donc ça et puis et ça. Plus une autre défense, bah généralement le Warden il fait la tronche. Alors que si j'avais les guérisseuses HGV-17, je pense que le Warden il serait. Il n'y aurait pas de problème. Mais comme ouais, j'ai les guérisseuses HGV16, bah, il faut faire avec tout simplement. Et là j'ai décidé de mettre mes invis, donc un à droite, un à gauche, et je vais en mettre un peu au milieu, de telle façon à pouvoir avoir une boule de feu encore plus au centre du village. Et donc du coup là, une boule de feu du seigneur. Donc là, très clairement, le Warden il va rester à gauche. Il va rester à gauche très longtemps. J'ai mis des archers, hein, il faut faire, ouais, faut faire plein de choses en même temps sur cette composition. C'est pour ça que je l'apprécie. Et elle est très, comment dire, c'est pas quand on balance toutes les Root Riders, enfin les racines, des fois ça peut un peu partir en cacahuète, que là si ça part en cacahuète c'est uniquement parce qu'on a mal joué et si on attaque parfaitement avec cette compo, vraiment il n'y a aucun village qui peut résister. Donc là mon Warden il fait sa meilleure vie et là malencontreusement il va devoir se bouffer l'HDV et ça fait très mal. J'ai mis un sort de poison aussi en prévention parce que le prince mignon il met des patates de forain, il fait beaucoup trop mal. Et là bah ça avance plutôt bien, je mets quelques ballons pour avoir donc il y avait les canons à ricochet qui étaient deux canons à ricochet qui étaient en dehors de la base et donc du coup pas hésiter à snipe ses défenses avec les ballons. Et donc du coup là on arrive en fin d'attaque. Et en fait je vais pas déployer la championne de toute l'attaque. C'est aussi la première fois que ça m'arrive en ligue multi. Parce que je me suis dit bah Coco t'as un village pourri, je vais te le montrer de A à Z. Et donc du coup voilà. L'AGV qui est enfin géré par le Warden. Et donc du coup je n'ai pas déposé la championne de toute l'attaque. Et j'ai encore un sort de rage dans la main. Donc voilà, très belle attaque pour finir cet épisode. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à claquer votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager, etc. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!